Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle interface de la première brique. Elle est sortie il y a 2 jours. Et puis je vais vous montrer ce qui a changé. Voilà, comme vous le voyez, pas grand changement. Visuellement, c'est plus harmonieux, c'est plus sympa, mais surtout, au-delà de l'aspect graphique, c'est surtout les fonctionnalités qui ont vraiment évolué, notamment tous ces histogrammes, tous ces graphes. Donc on va analyser tout ça dans cette vidéo. Mais juste avant, je veux vous rappeler un petit peu le contexte. Voilà pourquoi il y a cette évolution, parce que peut-être que la première brique a voulu améliorer son interface vis-à-vis des demandes des utilisateurs. Néanmoins, il y a surtout un contexte réglementaire en parallèle, parce que la première brique vient d'obtenir son agrément PSFP pour prestataire de services de financement participatif. En fait, c'est un agrément AMF, je vais te montrer ça. Agrément AMF ici, PSFP. Et en fait, avant cela, toutes les plateformes de crowdfunding immobilier avaient un statut soit CIP, soit IFP. Mais là, en lien avec l'Europe, ils avaient l'obligation de demander l'agrément PSFP d'ici le 10 novembre 2023. Donc tu vois, c'est demain. Il fallait absolument qu'ils le fassent, sinon ils ne pouvaient plus exercer. Donc c'est ce qu'ils ont fait, et vis-à-vis de cet agrément, du coup ils ont dû faire évoluer un petit peu l'interface du site, notamment en intégrant de nouvelles conditions, de nouveaux éléments vis-à-vis de cet agrément. Et donc il y a 3 axes pour les cofondateurs. Pourquoi j'évoque ça? Parce qu'il y a eu un webinaire, et je te mettrai le lien en description parce que c'est super intéressant de voir ce que les responsables de la première brique ont à dire. Et il y a 3 axes d'amélioration sur cette nouvelle interface. Le premier, c'est la transparence. Effectivement, il y a un accès plus simple aux informations. Il y a également l'historique des projets, mais ça on va revenir. Il y a des nouveaux visuels graphiques, je t'en ai parlé rapidement, mais surtout, il y a 2 points importants avant qu'on rentre vraiment dans l'interface et que je te montre tout ce qui a changé. C'est surtout, il y a un aspect performance, parce que le montant maximum que tu vas pouvoir déposer sur un projet va changer. Il va devenir variable, parce que si tu as une collecte qui fait 100 000 euros, là, ils vont se laisser la possibilité de réduire le montant maximum à 500 ou 1000 euros. Et s'ils ont une collecte d'1 million ou plus, ils peuvent augmenter le montant maximum de la collecte à 10 000 euros, ou du moins le montant qu'un investisseur peut investir sur ce projet. Donc ça, c'est un premier point important. Et le deuxième point, c'est l'accessibilité. Avant, seules les personnes physiques pouvaient investir sur la première brique. Demain, il y a également les personnes morales, donc les sociétés. Et je m'interroge un petit peu parce que du coup, il va y avoir un petit peu plus de monde. Est-ce que, au lieu de collectes qui sont clôturées en 2 secondes dans la moyenne, écoute, là, on va peut-être passer 1 seconde parce que probablement, il y aura peut-être plus de monde. Donc, je ne sais pas, on verra. Mais voilà, je voulais te rappeler le contexte. Et maintenant, on va basculer vraiment dans les évolutions et les nouveautés. Donc, côté design, je t'en ai parlé. Maintenant, je voulais te parler un petit peu du tableau de bord. Voilà, c'est cette page-là. On retrouve à peu près tous les éléments qu'on avait avant. On a les investissements cumulés. Donc, pour moi, 156 000 euros depuis que je suis inscrit sur la première brique. 88 projets au total. J'ai un gain brut total, donc les intérêts qui me sont revenus 5 130 euros. Bien sûr, il faut retirer la flat tax sur cette somme-là. Et j'ai mon rendement moyen qui est de 11,26%, sachant que ce rendement moyen, il y a une petite évolution par rapport à avant. Avant, on avait le rendement avec le code bonus en plus. Là, c'est le rendement moyen de base, sans le code bonus. C'est pas grave. Quoi qu'il en soit, si ça t'intéresse d'investir sur la première brique, écoute, il y a un lien en description, n'hésite pas à l'utiliser, comme ça tu auras 1% supplémentaire sur ton premier projet. S'il est à 11%, écoute, tu auras 12%. On retrouve également le solde du porte-monnaie à ce niveau-là, sachant que sur la petite flèche, là, j'ai vu une petite évolution. Comme je te le disais tout à l'heure, les personnes morales vont pouvoir investir, donc là, on peut ajouter un profil entreprise. Donc ça fait partie des nouveautés. Et surtout, ce qui est vraiment hyper sympa, c'est cette partie visuelle. On retrouve à ce niveau-là le statut de mes projets et comme tu le vois, collecte en cours, clôturé, financé, remboursé, en retard. Et oui, ça y est, ils affichent le nombre de projets en retard, même si on le savait avant parce qu'on recevait des mails nous indiquant que le projet était en difficulté avec le suivi, qu'est-ce qui se passait réellement. Et là, on a vraiment un compteur dédié. Donc moi, personnellement, j'ai 59 projets financés, j'en ai déjà eu 23 remboursés et j'en ai 7 en retard. Sur la droite, on retrouve la typologie des projets. Ça, tu le sais, j'en parle souvent. En crowdfunding immobilier, écoute, il y a des projets de marchand de biens, il y a des projets de promotion immobilière. Je me suis posé la question sur la ligne de trésorerie. Est-ce que c'est des projets de refinancement? Je ne sais pas trop. J'avoue que j'ai un petit doute là-dessus. Il faudrait que je pose la question au support. Si tu as la réponse, écoute, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et puis, il y a ce petit graphe. Écoute, c'est l'évolution des encours. Donc ça, c'est intéressant parce que là, on avait les investissements cumulés. Et là, on a l'évolution de l'encours
investi à ce moment. Et si tu passes ta souris voilà, à ce niveau-là, tu vois, il y a marqué le 5-10, donc le 5 octobre. C'était à la date d'hier. Bah, écoute, j'ai 103 991 € d'investi, sachant que si je me décale, écoute, j'ai vu aussi là, quand je me mets à ce niveau-là, je ne sais pas si je vais y arriver, hein. Voilà, je me décale, ils me mettent le 20 octobre, 101 991 €. Est-ce qu'ils anticipent voilà, un remboursement d'un projet? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, moi, ce qui m'intéresse, c'est mon capital investi à la date d'aujourd'hui, 103 000, et on retrouve bien l'information, sachant que j'ai quand même sollicité le support, et cette donnée, a priori, vont peut-être la remonter un peu plus haut. Au-delà de ça, on retrouve également un histogramme des remboursements, et ça, c'est vraiment intéressant pour suivre les revenus que tu touches mois après mois, donc c'est sur les 12 derniers mois. Et au mois de septembre, bah écoute, j'ai 5 859 € de capital qui est revenu. Et si on regarde la partie vert clair, bah là, c'est les intérêts bruts qui m'ont été reversés, à savoir 1059 €. Donc voilà pour les évolutions sur cette page tableau de bord. Voilà ce que moi j'ai retrouvé, et notamment donc, le rendement qui est maintenant sans bonus, les graphiques divers et variés que j'ai analysés, la typologie des projets, on a le nombre de projets en retard. Et ça, c'est vraiment bien, ça permet d'avoir un meilleur suivi. Et puis également l'ajout d'un profil d'entreprise. Donc maintenant, je voulais passer sur la partie investissement. La partie investissement, elle est aussi très intéressante. Voilà, j'y suis à ce niveau-là. Alors, je voulais te montrer juste avant peut-être la page projet qui, elle aussi, a évolué. Alors, pas énormément, on retrouve toujours voilà, les projets à ce niveau-là. C'est quasiment la même page qu'avant. Néanmoins, ici, on a un filtre permettant de retrouver un projet précisément ou en fonction du statut du projet, publié, clôturé, financé, remboursé. Donc ça existait plus ou moins avant, surtout la partie recherche. Néanmoins, la belle évolution, je trouve, moi, qui va vraiment m'aider dans mon suivi au quotidien, c'est sur la page Mes investissements. Ici, on peut retrouver très facilement un projet. Ce n'était pas le cas avant, donc ça, c'est vraiment top, vraiment. Si je regarde le projet Médoc, tu vois, je commence à saisir. Et dès que je commence à saisir, écoute, il va m'afficher les projets et je retrouve mon projet très rapidement. Je peux consulter l'échéancier, je peux revoir mon contrat et l'historique du projet et retrouver les données de base, combien j'ai investi et mon taux d'intérêt sur ce projet. Donc ça, c'est vraiment top. À ce niveau-là également, toujours dans les filtres, écoute, on peut filtrer en fonction du statut du projet, publié, clôturé, financé, remboursé en retard. Si je regarde en retard, tout à l'heure, il me disait que j'avais 7 projets en retard. Là, je les retrouve bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ils sont là. Écoute, je savais déjà qu'ils étaient en retard. Après, moi, je ne suis pas très inquiet là-dessus parce qu'il y a des projets qui sont en retard de moins de 3 mois. Et je sais que il y a beaucoup d'aléas dans l'immobilier, donc pas de panique. Et pour les projets qui sont en retard de manière un peu plus importante, écoute, la première brique fait bien le job. Il y a un suivi précis. On sait à quelle étape on se trouve. Est-ce qu'il y a des démarches engagées avec un avocat ou ce genre de choses. Donc, on sait ce qu'il en est réellement. Donc, vis-à-vis des filtres, c'est top. Et au-delà de ça, si je reviens sur tous les projets, et donc à ce niveau-là, on peut également trier les projets. Donc, tu as un champ, date de souscription, montant de souscription, etc. Et tu peux faire un tri ascendant, descendant. Donc ça, c'est vraiment top pour retrouver facilement les projets et les trier. Et d'autre part, on peut également télécharger toutes les données de cette page au format XLS qui permet de retraiter les datas tranquillement, au calme, sur ton PC. Alors, autre point également ici, écoute, on retrouve à peu près les mêmes données qu'avant, sauf qu'on n'a plus le taux de bonus. Le taux de bonus, c'est pas qu'il a totalement disparu, parce que tu peux toujours le retrouver dans Voir mon contrat. Dans le contrat, c'est toujours noté, et c'est normal, c'est contractuel, mais en première intention, ici, on ne le retrouve plus. Donc, je vais revenir sur la mind map. Donc, on a parlé de la recherche, effectivement, comme tu as vu, c'est hyper puissant, donc ça, c'est vraiment top. Les filtres, l'export XLS, l'historique des projets, ah oui, ça, je voulais te le dire, alors je crois que c'est pas encore actif, a priori, mais on va pouvoir retrouver le suivi ici des projets, parce que jusqu'à présent, en fait, on reçoit un mail avec un lien sur un Google Drive où on peut retrouver, en fait, l'historique de toutes les communications. Donc, il y avait déjà un suivi, poussé de chaque projet, mais demain, a priori, on devrait, à ce niveau-là, retrouver en un clic tous les éléments concernant la communication du projet. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc j'espère que ça arrivera rapidement, ou du moins pour le moment, je n'ai pas trouvé comment y accéder. Si tu as l'information, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et autre point que je voulais évoquer, alors ça, j'aurais pu le mettre plus haut un petit peu dans les éléments de contexte. A priori, désormais, un investisseur, une fois qu'il aura souscrit à un projet, aura la possibilité de se rétracter pendant 4 jours par la suite. C'est en lien avec l'agrément PSFP. Donc ça va changer pas grand-chose pour nous, si ce n'est que les statuts de projet vont changer, parce que tu as le statut en cours de souscription. La collecte, après la collecte est clôturée, ça passe en partie financée. Écoute, je pense que c'est dans ce délai-là, entre le statut collecté et financé, le délai va être un petit peu plus long.
Mais j'espère que sur le délai d'émission des obligations, ça ne va pas avoir un impact important, sachant qu'aujourd'hui, la première brique est vraiment un bon élève sur ce délai d'émission qui est inférieur à une semaine. Moi, je le constate sur tous mes projets. Je suis à 6,2 jours et ça, c'est vraiment top. Et enfin, 2 autres évolutions concernant le support. Alors déjà, il y a une FAQ un peu plus complète. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ils ont vraiment densifié les éléments dans cette FAQ et ça, c'est toujours un plus. Et désormais, sur chaque page, tu as accès à ce petit bouton-là. C'est un chat en direct. Donc, il s'ouvre à partir de 9h. Voilà, tout à l'heure, à 8h30, avant que je tourne cette vidéo, il n'était pas présent. Et donc, tu peux leur poser des questions. Attention, ce n'est pas un bot. Il y a vraiment l'équipe support qui est là, qui est prête à te répondre en live. Ça remplace un petit peu le mail. C'est plus interactif. Et moi, je trouve que ça va dans le bon sens. Je continue un petit peu et je voulais faire un point sur ce que l'on a perdu ou pas. Donc effectivement, sur la page tableau de bord, on n'a plus le capital sur les investissements en cours. Je vais fermer le chat. À ce niveau-là, donc on n'a plus cette data-là. Néanmoins, comme je te l'ai montré tout à l'heure, elle est ici et probablement qu'ils vont la rajouter à ce niveau-là. Donc pas de panique, on a quand même l'information quelque part. On n'a plus le rendement global avec bonus, comme tu le vois ici, c'est le rendement de base des projets. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je ne sais pas si on l'a rajouté par la suite, mais ça correspond peut-être aussi un petit peu au retour qu'on a eu lors du webinaire sur la gestion des codes parrainage, de l'affiliation, où ils doivent refaire un petit peu un travail sur ce point-là. Et enfin, on n'a plus l'info du bonus également par projet. Alors, c'est en première intention. Comme je te l'ai dit, on le retrouve quand même dans le contrat, donc c'est pas dramatique. D'autant que pour moi, j'ai un fichier Excel où je suis tous mes projets en crowdfunding, tous ceux de la première brique, mais également les autres. Et je t'incite à faire cela. D'ailleurs, je pourrais te partager ce fichier peut-être plus tard. Trace également tous tes projets, tous les éléments, pourquoi tu as investi, les rendements, plateforme par plateforme. Et ça te permettra d'avoir un suivi global. Et c'est vraiment important. Donc pour finir, je te mets en description le lien vers le webinaire de la première brique. Au-delà de ça, si tu as des éléments complémentaires, mets-les en commentaire ou rejoins mon Telegram. On a un groupe avec plusieurs dizaines de personnes désormais. Moi, je communique régulièrement sur ce Telegram. Je partage mon quotidien sur le chemin de la liberté financière. Et au-delà de ça, si tu veux encore aller plus loin, écoute, je t'invite à cliquer sur cette vidéo. J'évoque mon parcours sur la première brique, comment j'ai investi plus de 100 000 € sur cette plateforme, les points forts, les avantages, les inconvénients. Et donc, je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.